Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler sans faire vraiment de script, j'ai quand même listé rapidement les différents points pour pas trop m'égarer, mais je voulais vous parler à cœur ouvert parce que on parle d'un sujet qui me tient à cœur. Moi, depuis que je suis toute petite, j'en ai déjà parlé, mais peut-être pas en profondeur ici, donc c'est l'occasion de le faire. Depuis toute petite, ma grande passion, ça a toujours été l'écriture. D'aussi loin que je m'en souvienne, depuis que j'ai 6 ans minimum, même avant ça, je me souviens, j'ai des souvenirs qui reviennent de CP, où je découvre les exercices, vous savez, où on doit faire des phrases complètes et où je trouve ça génial et où je me dis oh là là, j'ai envie de faire que des phrases toute la journée. Et de moi qui lis mon premier livre et qui me dit dès la minute où je l'ai refermé, moi aussi je veux faire un livre. Vous voyez un petit peu ce genre d'état d'esprit? Bah voilà, depuis toujours ça a été comme ça. C'est vrai qu'au fil du temps, je me suis vachement éloignée de tout ce qui est écriture fictionnelle pour me concentrer sur ce que j'appelle un petit peu l'écriture utilitaire, c'est-à-dire la rédaction de contenu, la rédaction d'emails, etc. Et aujourd'hui c'est mon métier, mais de manière générale, toute ma vie, j'ai écrit et aujourd'hui c'est mon métier. Donc je pense que ce n'est pas une petite chose que de vous dire que c'est quelque chose d'important dans ma vie et que le sujet dont on va parler aujourd'hui me tient particulièrement à cœur parce que même si dans le milieu du business en ligne, on a tendance à parler d'écriture et on a conscience que l'écriture est une compétence rentable, il y a un domaine, un sous-domaine de l'écriture qu'on évoque assez peu et c'était pour moi l'occasion dans ce podcast d'en discuter avec vous. Vous le savez, ça fait depuis plus de 5 ans, presque 6 ans maintenant que j'ai mon business en ligne, que je connais l'univers du business en ligne, que je m'intéresse à tout ce qui est revenu passif, etc., au fait de monétiser ses talents, de monétiser sa passion. Alors forcément, j'ai pu voir un petit peu tout ce qui était plus ou moins possible de faire quand on a une bonne plume, quand on sait rédiger, quand on aime ça et qu'on a envie d'en faire son métier. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs créé une formation qui est sortie hier, qui est toute neuve, qui s'appelle Write Fortune et dans laquelle je vous partage tous les plans d'action pour vous lancer et commencer à monétiser vos écrits, à monétiser votre plume, que ce soit dans ce que j'appelle du coup l'écriture utilitaire, donc rédaction web, copywriting, rédaction de contenu de manière générale, ou ce que j'appelle, et ce dont je vais parler aujourd'hui, l'écriture fictionnelle, donc tout ce qui va être écriture de romans, écriture d'histoires, etc. Dans cette formation, vous retrouvez tous les plans d'action, tout ce que je sais, tous les conseils que je peux vous donner pour vous permettre justement de commencer à vivre de vos écrits, même si vous n'avez aucune expérience et que vous partez de zéro. La seule condition pour pouvoir suivre cette formation et pouvoir en bénéficier et faire en sorte justement que vous ayez les meilleurs résultats possibles, c'est que vous ayez déjà bien sûr une bonne base rédactionnelle, que vous sachiez faire des phrases en bon français avec un minimum de fautes d'orthographe, parce que sinon ça va être un petit peu plus compliqué bien sûr de vivre de vos écrits. C'est encore en promo de lancement jusqu'à dimanche, donc si jamais ça vous intéresse, ce sera dans la barre de description. Et aujourd'hui, moi, j'avais envie de parler, comme je vous le disais, d'une des parties de cette formation, et notamment d'une partie qui me tient à cœur, puisque j'ai envie de vous parler d'écriture fictionnelle. Alors, je sais que dans le milieu du business en ligne, on est très, écriture utilitaire, et on parle très très peu, justement, de vivre de ses écrits de manière, j'ai envie de dire classique, comme un écrivain traditionnel, comme ce qu'on a en tête, justement, quand on pense à quelqu'un qui vit de l'écriture. Enfin, ce qu'on a en tête, en tout cas ce qu'on avait en tête il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, justement, et c'est tout l'intérêt de ce podcast, les choses ont énormément changé. Moi, à l'époque où j'étais plus jeune et où mon rêve ultime, c'était de devenir écrivain et de vivre de mes écrits, etc., mes parents m'ont toujours dit que c'était pas forcément une bonne idée et force est de constater qu'ils avaient pas forcément tort, parce que il y a encore quelques dizaines d'années de ça, quand on voulait devenir romancier, en fait, on dépendait totalement d'un éditeur. On n'avait aucun moyen de se faire connaître autrement que par un éditeur. Alors il y avait sûrement il y avait déjà, il me semble, des moyens d'auto-édition, mais c'était souvent des moyens coûteux, des moyens risqués, et on n'était pas forcément sûr que ce soit rentable, parce que, rappelons-le, un livre, c'est pas non plus l'objet le plus cher du monde, donc forcément, en termes de rentabilité, c'est pas ce qui va être le plus intéressant. Je pense vraiment qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des tonnes de barrières qui faisaient que l'idée même de pouvoir vivre de ces romans, c'était vraiment destiné à 1% des gens qui se lançaient, et c'était vraiment un gros facteur chance, et il y avait très peu de personnes qui se lançaient vraiment corps et âme là-dedans, et qui mettaient toutes les chances de leur côté justement de pouvoir vivre de leurs romans et de leurs écrits, parce que ça demandait, en fait ça impliquait trop de risques, parce qu'on doit dépenser de l'argent, on doit dépenser du temps, on doit s'impliquer, et on n'est même pas sûr d'y arriver, et même en étant le meilleur écrivain du monde, il suffisait de ne pas avoir de chance pour ne pas être publié. L'histoire de J.K. Rowling, l'écrivain d'Harry Potter, nous l'a prouvé. Parce qu'il y a toute cette histoire comme quoi elle a été refusée des dizaines de fois par plein de maisons d'édition avant que quelqu'un ait bien voulu publier les Harry Potter. Donc vraiment, devenir écrivain, ça a jamais été un métier qui paraissait facile.
Et comme je vous le dis, pour moi, Internet a vraiment redistribué les cartes dans tous les domaines, que ce soit en permettant justement de vivre de l'écriture sous différentes formes, parce que aujourd'hui, en étant rédacteur web, en étant copywriter, vous pouvez extrêmement bien gagner votre vie, mais aussi en termes de visibilité. À l'époque, il y a 10 ans, il y a 20 ans de ça, c'était impossible en fait, quelle que soit l'activité créative que vous exerciez, même pour les dessinateurs, même pour tous ceux qui étaient versés dans l'art ou même pour ceux qui lançaient une petite entreprise, trouver des gens qui s'intéressaient à ce que vous faites, c'était extrêmement difficile, vous étiez dépendant de beaucoup de monde en fait, et tout seul par vous-même, vous n'alliez pas pouvoir aller bien loin, parce que à l'époque où il n'y avait pas internet, pour faire connaître votre livre, bon courage si vous ne passez pas à la télé, si vous n'avez pas une maison d'édition justement qui s'occupe de votre promotion, c'est extrêmement compliqué. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Aujourd'hui, vous avez entre les mains tous les outils, en fait, pour faire vous-même votre propre promotion. En fait, vous avez tous les outils pour faire vous-même le travail d'une maison d'édition et pour vous faire connaître et pour justement mettre en avant votre livre et à construire en fait votre réputation d'écrivain. Je discutais il y a quelques temps avec des amis à moi qui sont des passionnés d'écriture et on parlait du fait justement de vivre de l'écriture et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte en fait qu'aujourd'hui beaucoup de choses ont changé dans le monde de l'écriture, dans le marché de l'écriture même j'ai envie de vous dire. Parce que aujourd'hui, il y a plein de nouveaux acteurs, plein de nouveaux éléments, plein de nouveaux outils qui peuvent vous permettre de faire ce que vous ne pouviez pas faire il y a encore quelques années de ça. Je pense que l'exemple le plus flagrant de tout ça, c'est Amazon. Amazon, tout le monde connaît. Ils ont commencé en vendant des livres et ce sont en fait, c'est aujourd'hui Amazon, c'est vraiment là où la majorité des gens vont acheter des livres, à tel point que ça met en danger les petits libraires, tristement. Et il y a un truc vraiment qui a révolutionné le game avec Amazon, en dehors du fait qu'on pouvait y trouver tous les livres, c'est tout ce qui s'est passé en fait autour du livre numérique. Parce que Amazon a une plateforme de livres numériques qui s'appelle Kindle. Et pour moi, vraiment, Kindle, ça a été vraiment le truc qui a bousculé tout ce qui se passait au niveau de l'édition numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'une personne sur deux qui va lire principalement des livres numériques, donc des e-books, plutôt que du livre papier. Et ça, déjà, ça change pas mal de choses. Ça change notamment le fait que aujourd'hui, si vous voulez que votre livre soit lu, si vous voulez que votre histoire soit connue, même si c'est de l'écriture fictionnelle, le fait de le proposer en e-book vous permettra de toucher beaucoup plus de personnes sans avoir en fait à dépenser le moindre centime. Parce que qui dit e-book dit pas de frais en fait, pas de livre papier, pas de trucs pour stocker les livres. Enfin, ça enlève tout plein de problèmes, en fait, qui empêchaient les gens de se lancer à l'époque, déjà rien que ça. Et vous allez me dire, oui, alors, pour les puristes, je sais, les amoureux du papier, on a envie d'avoir le livre papier. Aujourd'hui, Amazon vous permet d'imprimer votre propre livre papier à la demande. Alors, forcément, ce sera peut-être pas aussi qualitatif que si vous faites appel à un vrai éditeur. Et encore une fois, tout le travail de la maison d'édition reposera sur vos épaules, donc ce sera à vous d'assurer la promotion de votre livre, même si Amazon va quand même vous donner une visibilité, parce que il y a des gens sur Amazon, des gens qui achètent des livres depuis toujours. Bref, Amazon vous permet vraiment de faire beaucoup de choses si jamais vous avez envie de vendre des livres, que ce soit des livres comme des guides pratiques qui sont souvent le plus recommandés, si jamais on a envie de rentabiliser. Forcément, l'écriture fictionnelle arrivera toujours en dernier parce que c'est une création pure et ça reste une forme d'art, donc l'art reste moins rentable que l'utilitaire, il faut vraiment en prendre conscience. Mais aujourd'hui, ça veut pas dire que c'est impossible de vendre du fictionnel, ça veut pas dire que c'est impossible d'en vivre. Si votre passion c'est l'écriture, si votre envie profonde c'est de faire que d'écrire des histoires et d'être connu pour ça et de vivre de ça, Amazon peut vous donner une bonne plateforme de visibilité, une bonne plateforme pour mettre en vente votre livre, le mettre en forme et même l'avoir en version papier. Donc ça peut être vraiment très très intéressant de vous pencher sur la question et de vous mettre à la page à ce niveau-là, parce que en fait il y a plein de gens, encore une fois, qui ne se rendent pas compte des opportunités qu'il y a sur internet et notamment sur Amazon, parce que sur Amazon il y a des tas de personnes qui passent des commandes et vous avez déjà en fait des gens qui sont prêts à acheter, qui sont prêts à découvrir votre œuvre. Donc c'est vraiment l'endroit où vous devez être si vous avez envie de vivre de vos écrits.
pour tout ce qui est de la visibilité, vous avez maintenant à votre disposition toute une flopée de réseaux sociaux, toute une flopée d'outils. Vous pouvez faire du SEO, vous pouvez créer un site, vous pouvez faire en fait toute une promotion autour de votre livre. En fait, votre produit deviendrait votre livre. J'ai déjà vu plein d'entrepreneurs et plein de personnes comme ça qui avaient un business et qui vendaient également un roman parce que c'est un produit en fait, un roman. Donc pourquoi on pourrait pas vivre de l'écriture fictionnelle si on est capable de vivre de la vente de produits en ligne, de la vente de produits digitaux? Si vous avez la possibilité aujourd'hui de créer un business de formation en ligne, c'est que vous avez la possibilité de créer un business de roman. Alors bien sûr, ça demande d'autres organisations, une autre façon de penser, une autre structure. Il faut se former dans le domaine, il faut connaître un petit peu les outils qu'on utilise. Ça demande des prérequis. C'est pas facile, on va le dire comme ça. Honnêtement, ce n'est pas facile. Il faut apprendre beaucoup de choses, surtout si, comme je le disais, vous êtes un petit peu réfractaire à la nouveauté, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les outils digitaux, etc. Ça demande un petit peu d'effort de compréhension, mais si cet effort, vous êtes prêt à le fournir, si vous êtes prêt à vous former, si vous êtes prêt à apprendre comment ça fonctionne, vous avez toutes les chances en fait de votre côté pour pouvoir à minima en fait gagner au moins un petit peu d'argent avec la vente de vos livres et faire en sorte que votre livre soit lu, parce que en tant qu'écrivain, je le sais très bien, l'un des trucs qui nous tient le plus à cœur, c'est que les gens apprécient aussi ce qu'on écrit et que ce soit visible, que ce soit vu. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment beaucoup d'opportunités et c'était important pour moi vraiment de parler de ça avec vous. Je vais pas rentrer plus en profondeur ici parce que sinon je vais encore partir dans tous les sens et ça va être interminable comme podcast. Je vous redirige si jamais le sujet vous parle et si jamais vous aussi vous avez envie de mettre en place un plan d'action pour vivre à la fois de vos écrits ou alors aussi de l'écriture utilitaire. C'est possible de combiner les deux, hein. Vous pouvez faire de la rédaction web et en même temps écrire des livres. C'est deux activités qui vont merveilleusement bien ensemble, je pense, et qui compensent un petit peu le côté un petit peu rébarbatif peut-être de la rédaction web. Moi j'étais rédactrice web pendant des années, c'est le truc que j'ai fait en premier quand je me suis lancée, c'est ce qui m'a permis justement de quitter mon ancien travail. Donc je sais de quoi je parle, à la fin j'en avais un petit peu marre de faire de la rédaction web, j'avais envie d'être plus libre dans mes écrits, mais ça reste quelque chose de très rentable. En tout cas aujourd'hui il y a plein de manières de vivre de vos écrits et j'ai vraiment eu envie de tous les récapituler dans une formation complète pour ceux d'entre vous qui, comme moi, aiment écrire depuis toujours, ont envie d'en faire leur activité principale ou au moins de dégager un petit peu de revenus avec ça. C'est votre talent, donc profitez-en, parce que pour moi vraiment sur internet c'est vraiment une compétence qui vaut de l'or de tout ce que je vois. Vraiment les gens qui savent écrire sans faute d'orthographe, qui ont une bonne élocution à l'écrit, je sais pas si c'est dit. Enfin bref, les gens en tout cas qui savent s'exprimer sont des gens qui auront toujours un avantage sur les autres. C'est vraiment une compétence qui vaut de l'or et c'est dommage de ne rien faire de ces compétences-là. Donc si jamais vous êtes passionné d'écriture depuis toujours, que vous en faites depuis toujours, il y a de fortes chances que vous soyez beaucoup plus doué que ce que vous pensiez et c'est peut-être l'occasion justement de vous le prouver en lançant un business autour de ça. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette formation parce que j'ai vraiment tout donné dedans et je suis vraiment très fière de pouvoir vous la proposer. Dites-moi dans les commentaires quel rapport vous entretenez à l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Est-ce que, comme moi, vous rêviez plus jeune d'être écrivain et de passer toute la journée derrière votre ordi à écrire des trucs? C'est un petit peu ce que je fais quelque part. Donc dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Et dites-moi aussi si ce sujet vous parle, parce que ça me permettra comme ça peut-être de parler de plus de sujets. Je me demande aussi si ce serait pas intéressant de m'adresser à ceux d'entre vous qui ont un talent artistique, qui aiment par exemple dessiner ou ce genre de choses et qui savent pas comment monétiser ça en ligne, parce que pareil, je me rends compte que c'est des domaines où il y a quelques années de ça, c'était extrêmement difficile de se faire une place, de trouver des clients, etc. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, on a plein d'outils, plein de ressources à notre disposition. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que j'aborde un petit peu ces sujets dans les prochains podcasts. Moi en tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouveaux podcasts sur la chaîne de Wonder Wild Queen.